Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode du podcast Humain d'exception. J'ai encore un invité exceptionnel, je le sais, je le dis toujours, mais que voulez-vous, c'est ça le concept du podcast. Je prends le soin de choisir mes invités. Et aujourd'hui, on rejoint Yohan qui est... Yohan, t'es-tu à Montréal, toi? T'es-tu dans le Oui, coin de Montréal? oui, je suis dans le plateau à Excellent. Montréal. Dans le plateau Montréal. Donc, on rejoint notre bel ami Yohan Gauthier. Écoute, Yohan, donne-moi à peu près 30 secondes, une minute. Je te présente un peu. Je te allé faire des petites recherches. Good. Si j'oublie quelque chose, si mon information est erronée, ben tu me le dis, gêne-toi pas. Donc, Yohan t'as d'abord mené toi, une carrière dans la fonction publique, donc au gouvernement fédéral. Tu as occupé des postes de gestion pendant plusieurs années, on l'a dit, 17 ans environ. Puis tu as vécu ce qu'on est plusieurs à vivre à un moment donné dans notre carrière professionnelle. Tu as vécu un épuisement professionnel, un burn-out. Même, j'ai lu que tu l'as dit d'une façon, j'aime beaucoup la façon que tu le dis. Ça t'a amené même jusqu'au bord du gouffre. Oui. Puis tu as décidé de changer complètement, mais complètement ta vie, autant professionnelle, j'imagine aussi personnelle. Tu as quitté ton emploi et ensuite, ben, tu es rentré dans le merveilleux monde des conférences. Donc, tu es un conférencier d'inspiration, toi aussi, tout comme moi, coach de vie aussi. On l'a dit, tu es originaire de Montréal. Tu as même publié aussi, d'ailleurs, bravo pour ça, déjà publié un livre qui s'appelle Tout est lumière, 33 jours pour réveiller ton plein potentiel et vivre en pleine cohérence. J'adore ça. Et tu as un podcast aussi, toi aussi, d'ailleurs, que j'ai été invité la semaine dernière. Donc, au moment où vous allez voir le podcast Humain d'exception, j'ai été déjà sur le podcast de Yohan et le podcast de Yohan s'appelle Libre et vrai. C'est tellement important, deux thèmes hyper importants. Donc, bienvenue Yohan dans le podcast Humain d'exception. Super content de te voir ici avec moi. Ben, un gros merci à toi, Benoît, et à toute ta communauté. C'est vraiment un privilège. Je me sens honoré. Excellent, merci. J'ai oublié quelque chose? Fait que là, c'est à ton. Écoute, raconte-moi ton histoire. Oui, Raconte-moi ton parcours, ton histoire, oui. comment tout ça est né, ce thème-là, libre et vrai. Fait que je t'écoute. J'ai Ouais. j'ai envie que tu me racontes ton histoire dans tes mots à toi. Ben, un gros merci pour la question puis l'opportunité. Écoute, oui, j'ai évolué 17 ans dans la fonction publique fédérale, puis tu sais, j'ai eu une très belle carrière. D'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour les artisans, je les appelle comme ça, parce qu'on est dans des postes de leadership, on est des artisans, on crée, on co-crée des réalités à tous les jours, peu importe où on travaille. Beaucoup de respect pour Totalement. les artisans qui œuvrent dans les institutions publiques et évidemment au sein du gouvernement du Canada. Et je suis allé au bout d'un processus. Tu sais, c'est ce que j'enseigne avec mes clients. C'est important de vivre. On est toujours dans des processus, tu sais, dans les relations, dans les projets. Puis souvent, mais qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va abandonner, on va lâcher avant d'avoir été au bout du processus pour différentes raisons. Puis tu sais, on n'est pas ici Mm. pour porter des jugements ou dire c'est bon ou mauvais, mais comme j'aime à dire, lorsqu'on s'autorise à aller au bout d'un processus, c'est qu'on a le sentiment, OK, j'ai vécu ce que j'avais à vivre et j'ai retiré des leçons, tu sais, d'une valeur inestimable. Puis basé là-dessus, je peux Mm. poursuivre mon chemin. Des fois, ça veut dire je vais continuer de vivre ce processus-là. Il va y avoir des changements ou je vais arrêter ce processus-là. Tu sais, il y a Ouais. une grosse différence entre abandonner puis renoncer. Puis c'est ce que j'enseigne aussi. Parce que abandonner, Ah, c'est j'aime ça. vraiment dire, J'aime ça. Ouais. oui, parce qu'abandonner, c'est vraiment dire, regarde, je suis allé au bout de mes ressources, puis je suis découragé. On vit beaucoup tu sais, des émotions négatives quand on est là. On est comme en bas de la courbe, là, puis c'est lourd. Mais lorsqu'on renonce, c'est comme, je renonce d'investir davantage de temps et d'énergie là parce que je sens que j'ai appris ce que j'avais à apprendre et je peux, et lorsqu'on renonce, ben, on est plus libre. Parce qu'on n'est plus, c'est un peu le lâcher prise en même temps, ce concept-là de renoncement, parce que lorsqu'on est lorsqu'on n'est pas dans le lâcher prise, hein, si on prend un crayon, ben on tient le crayon mordicus, puis c'est comme on va tout faire pour que ça marche, mais des fois, il faut juste laisser la vie faire son cours. Puis, si ça veut dire que ben, on renonce, tu sais, à vouloir contrôler la vie parce que c'est impossible. La seule chose qu'on contrôle, c'est nous-mêmes, nos réactions, nos comportements, puis notre attitude, l'attitude qui nous Ouais, fait c'est prendre de clair. la Ça, c'est clair. gratitude. Ouais. Mais lorsqu'on renonce, ben, on est plus dans la légèreté, on est plus dans l'accueil, on est plus dans des qualités de cœur, on est plus au cœur de nos relations puis de nos projets, puis on est plus dans qu'est-ce que la vie veut créer à travers moi aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'enseigne aujourd'hui plutôt que de forcer les choses puis de s'imposer. Je pense avec tous les changements qu'on vit au niveau planétaire, pour moi, on est Mhm. plus dans
l'élévation de la conscience, puis aussi, tu sais, le podcast Libre et Vrai, ce que j'enseigne, c'est beaucoup soyez encore plus grand. Donc, plutôt que vous attacher mordicus à quelque chose, un Ouais. résultat que vous voulez, ben, c'est quoi tu sais, quelle ouverture que vous pouvez faire pour justement aller dans le plus grand, aller dans le encore plus grand. Puis ça implique beaucoup de renoncement parce Ouais. qu'on est déjà libre d'être nous-mêmes, mais des fois, on veut tellement passer un point que on s'impose, Ouais, puis mais c'est là qu'on coupe les points ronds. tout à fait. Puis, tu sais, je ne voulais pas t'interrompre, je m'excuse, mais Vas-y, vas-y, je comme t'en tu prie. le dis, tu sais, on est libre, mais très souvent, les gens, malgré cette prise de. Ben, malgré qu'ils le savent, qu'ils sont libres de faire leur propre choix, tabarouette, ils font bien des choix pour les autres, puis ils se laissent Mhm. imposer beaucoup de choix et de décisions Exact. par leur environnement autour de eux, puis ils sont pas si libres que ça. Tu sais, ils sont libres, mais ils sont encore quand même bloqués au niveau de leur mindset. Fait que j'aime ça beaucoup. Puis souvent, ça rejoint j'aime quand tu dis abandonner versus renoncer. C'est un peu le même principe que, à un moment donné, il y a une différence entre persévérer, une différence de la persévérance et l'acharnement. Oui, Fait que absolument. dans ce que tu dis, renoncer, c'est plus une décision qu'on prend éclairée pour Exact. soi, tandis qu'abandonner, c'est comme ça nous est plus imposé parce qu'on n'est plus capable on manque de ressources. Fait que c'est quoi ta suggestion, mettons, lorsque tu es entre deux, puis tu es comme si je suis en train de. Parce que tu sais, il y a beaucoup de culpabilité là-dedans que les gens s'auto-sabotent, Oui, puis ils se oui. disent je suis en train d'abandonner, moi là, j'ai-tu vraiment tout fait ce que je pouvais faire? Ou non, c'est une décision éclairée, je renonce parce qu'il n'y a plus rien là pour moi. Quel est ton conseil pour savoir Oui. où on est rendu dans les deux, puis comment faire un bon choix? Ben, excellente question. Tu sais, je veux dire, tu sais, je te dirais que avec les années, parce que c'est sûr, lorsque j'ai vécu mon épuisement professionnel, je ne, je, je ne prenais pas soin de moi. Puis je tombais souvent dans le piège tu sais, dans les organisations, souvent, tu sais, les leaders qui sont intrapreneurs ou des entrepreneurs comme nous deux, on est entrepreneurs, on a chacun nos business, puis les gens qui Mhm, nous écoutent, mhm. c'est probablement votre cas, mais même si vous êtes dans des organisations, tu sais, c'est impossible de plaire à tout le monde. Non. Puis souvent, tu sais, il y a deux biais. Il y a le biais de performance, qui est un piège, puis il y a le biais de chercher l'approbation des autres. Fait que c'est sûr que Mhm. pendant 17 ans, quand ça allait bien, ben, j'avais l'approbation de mes supérieurs, j'avais l'approbation de mes collègues, j'avais l'approbation de mes employés. Mais derrière le mot approbation, il y a aussi j'ai besoin de sentir que je suis aimé puis apprécié. Mais quand on met l'appréciation puis l'amour dans la main des autres, on n'a plus de, on n'est pas dans notre pouvoir créateur. Puis moi, j'enseigne le génie créateur. Puis le génie créateur, c'est de dire, regarde, si vous voulez faire quelque chose que vous aimez, euh, si vous faites, tu sais, si vous faites quelque chose que vous aimez, vous êtes passionné, vous perdez la notion Mhm. du temps, vous êtes dans le flow. Puis Ouais. on le voit avec les génies, tu sais, les gens qui sont des virtuoses dans les arts ou dans les affaires, les gens sont comme, tu as travaillé comme 8 heures en ligne là-dessus, t'es pas fatigué pantoute parce que je fais ce que j'aime, je suis allumé comme un sapin de Noël, j'ai tu sais, Exact. des étoiles dans les yeux, puis quand on est là, on n'abandonne jamais, mais on C'est vrai. renonce constamment. Puis renoncer, ça peut être des petits pas très simples comme, regarde, plutôt que de faire une demi-heure en ligne puis de m'épuiser, je vais faire un 15 minutes, je vais mettre la musique, puis au bout de 15 minutes, tu sais, moi j'ai un bureau amovible, je travaille debout, puis je bouge. Donc, tu sais, c'est vraiment des pratiques au quotidien, mais je te dirais que la pratique par excellence que j'ai intégrée, c'est la gratitude. Ouais. Parce que souvent, tu sais, on ne contrôle pas donc le contenu extérieur à nous. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on a l'impression de subir, ben, on tombe dans une position de victime. Puis là, on blâme et on critique les circonstances et les personnes. Mais, tu sais, un autre principe que j'enseigne, c'est que tout part de soi dans le développement personnel, puis tu sais, l'excellence en Mm. leadership, puis la performance. Donc, Évidemment. ce qu'il faut comprendre, c'est que si ça vient vers vous, ben, tu sais, vous l'avez attiré. Mais dans la façon que vous répondez à ça, vous pouvez soit amplifier la souffrance qui est associée ou le sentiment d'échec, puis qui vous amène à abandonner, ou dire, regarde, là, c'est un cadeau qui vient vers moi. Qu'est-ce que j'apprends? Comment est-ce que je peux m'élever? Puis c'est quoi l'action juste, tu sais? Souvent, tu sais, les gens vont me dire, ah, Johan, tu sais, je devrais soit faire A ou B. Ouais, mais entre A ou B, il y a une action qui est toujours juste qu'on peut poser dans le moment présent. Puis l'action juste, c'est dire, regarde, plutôt que de répondre en réaction, si je m'élève, tu sais, dans le champ des possibilités, c'est-à-dire quand on est dans le mode survie, parce qu'on court après le temps, on court après notre énergie, on est fatigué, tout ça, ben, en Ouais. bas du champ des possibilités, on a souvent une ou deux réponses, mais quand on élargit le spectre des possibilités, on prend un grand respect, puis on se dit merci. C'est quoi le merci qu'il y a là-dedans? OK, ben là, voici ce que je peux améliorer dans ma façon d'être, puis dans la façon d'agir là-dedans, puis voici l'action juste que je peux poser. Fait que là,
plutôt que d'être en mode binaire puis de réagir, on peut élargir le champ des possibles. Puis là, il y a un possible qui était peut-être pas possible parce qu'avant, on avait tendance à réagir, mais là, Ouais, on prend ouais. le temps, on élargit le champ et on active un choix qui était peut-être pas à notre portée, mais qu'on a pris le temps d'activer parce qu'on était dans la gratitude. Puis ça ouvre l'espace de possibilités. Mais tu sais, ça, Johan, puis je suis 100% d'accord avec tout ce que tu dis, puis c'est des prises de conscience qu'on fait à un moment donné. Mais là, je vais écoute, il y a beaucoup de choses que tu dis qui me rejoignent beaucoup parce que je le dis d'une façon différente dans mes choses, mais entre moi et toi, puis entre tout le monde qui nous écoute, comment ça se fait que ça prend autant de temps à certaines personnes de faire cette prise de conscience-là? Puis là, je vais parler à l'humain plus que le coach, parce que là, c'est le Oui, coach puis le conférencier qui me parle. c'est ça. Puis là, moi, je veux me rendre dans l'humain parce que ça s'appelle humain d'exception. Hein? Je Fait que moi, suis je veux savoir l'humain, là, comme quand est-ce que l'humain, Johan, a compris ça? Puis qui a fait tous ces changements-là, comme qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi le déclic, le déclencheur qui a fait comme ah si ça n'a plus de bon sens d'être dans ça, puis il faut que je m'en aille vers tout ce que tu dis depuis tantôt, la gratitude, le libre choix et tout ça qui est fantastique. Moi, je veux savoir quand est-ce que ça a fait clic. clic. Mais merci pour la question, Benoît. Puis, tu sais, j'ai envie de dire, c'est comme ça pour tout le monde. Dans mon cas, tu sais, j'ai envie de te dire, il a fallu que, tu sais, l'humain, le développement humain, on apprend souvent, tu sais, la prévention, c'est pas payant. Les gens, tu sais, quand on va dire, tu sais, on va mettre de l'argent dans la prévention, on va mettre de l'énergie là, mais souvent, ça nous rend paresseux, puis on n'est pas proactif dans l'action. Donc, l'inverse, c'est de dire, on va vivre des chocs. L'être humain vit en tombant, tu sais, en C'est vrai, vivant des c'est vrai. interruptions ou en J'aime ça. vivant des changements qu'on n'avait pas prévus, puis c'est comme ça qu'on a des prises de conscience. Dans mon cas, c'est sûr que, tu sais, j'ai vécu une grande partie de ma vie en mode survie. OK. Beaucoup dans la performance, en l'excès de performance, pour pouvoir me prouver à moi-même, parce que j'étais à la recherche de l'approbation. Hmm. C'était jamais assez. Donc, mon épuisement Mhm. professionnel, puis ma démission le 20 février 2015, ça a vraiment ouvert un champ de possible de dire, OK, Johan, t'aimes-tu ça souffrir au quotidien? Non, je suis pas un masochiste. Mais c'est quoi tu Hmm. veux faire de ta vie? Fait que quand j'ai quitté le fédéral, après 17 ans, j'étais comme vraiment dans une quête pendant 2 ans, puis j'avais le loisir, tu sais. Les finances étaient solides. Puis là, je me donné 2 ans pour me réaligner, m'aligner, dans le fond, Génial, me connecter, génial. puis découvrir qui suis-je vraiment, puis pourquoi je suis ici. Ouais, Fait que, ouais. tu veux dire, T'avais quel âge, Johan, à ce moment-là? là, j'ai 53, j'avais 45 à ce moment-là, 46. OK, Ouais. OK. Fait que ça a vraiment été l'épuisement professionnel, puis je te dirais, en coaching professionnel intégral, donc à New Ventures West à Washington, le 9 Ouais. janvier 2016, on était dans des pratiques somatiques, donc le langage du corps. Comme je dis souvent en coaching, le langage du corps ne ment pas. C'est l'instrument de transformation, c'est vraiment le corps. On va penser que c'est la tête puis c'est le cœur, oui, mais c'est parce que le corps, tu sais, je veux dire, j'avais accumulé 46 ans tu sais, de lourdeur, on va le dire de même, puis le corps est bien fait parce que quand il y a quelque chose, tu sais, on refoule nos émotions, on refoule pour toutes sortes de raisons, le C'est corps vrai. va emmagasiner ça. Mais quand on observe le corps dans des pratiques somatiques du corps, de langage de corps, là, on voit tout ce qui est là. On ne peut pas ne pas l'observer. Donc, j'ai été entouré de 30 apprentis coachs dans la Hmm. faculté, tu sais, à Washington, dans un hôtel. Puis, on C'est s'est qui tous vus en même temps. c'est qui donnait cette formation-là? C'était-tu Ben, c'est New Ventures West, donc OK, c'est une école de coaching intégral qui est basée à San Francisco. Moi, j'avais mes cours je comprends. à Washington dans ce temps-là. Mais tu sais, j'étais entouré de personnes des États-Unis, du Canada et tout. Puis la beauté de ça, c'est que, tu sais, c'est l'effet miroir repère. Quand tu vois les autres et que tu te vois, première réaction, Ouais. on est tous partis à rire parce que ça, c'est l'ego. L'ego Ouais. rit, tu sais, c'est comme, regarde, je suis en train de me Maudit voir ego, souffrir, hein? en train de me voir Maudit souffrir, mais je ego. trouve ça tellement drôle que, tu sais, je veux pas le croire. Mais la Ouais. deuxième fois, ils nous ont fait refaire l'exercice. Là, la deuxième fois, on s'est autorisé à accueillir ce qui était là, la Hmm. souffrance puis le mode survie dans lequel j'ai vécu toute ma vie, une grande partie de ma vie. Puis là, c'est là que je me suis mis à pleurer. Puis la beauté de ça, c'est qu'on était tous en train de pleurer. Puis on a Hmm. fini au centre de la pièce en se donnant un immense hug. Ouais. Tu sais, dans le fond, la gratitude, tu sais, je veux dire, comment est-ce qu'on peut passer rapidement de la survie au mode gratitude puis au mode plénitude? Ben, le, le déclic, le point de bascule, c'est vraiment de dire, c'est m'autoriser à me voir et à me reconnaître, pas comme dans un mode faiblesse lacune, mais j'ai porté une carapace une grande partie de ma vie pour me protéger, pour bien paraître. Puis en mode fuite, tu sais, je veux dire, j'étais alcoolique. Tu sais, j'ai fui Hmm. dans le sexe, j'ai fui dans l'alcool. Tu sais, je veux dire, je travaillais 100 heures par semaine Ah la non, dernière c'est année et sûr que ça demie. te prenait J'étais épuisé. des échappatoires à un moment donné, là, toi, là. C'est ça. OK, fait que j'aime ça, fait que t'es vraiment,
comment t'as dit ça? Tu t'es, pas t'as fui, ouais, t'as fui Il dans y le avait fond beaucoup de fuites. ta réalité, C'est puis ça, tu c'est t'es, ça. tu t'es goroché dans l'alcool, dans le sexe, tu été dans la drogue aussi? Non, j'ai pas fait de OK. drogue. Fait que juste là, OK. Euh, ouais. Fait que ça, c'était tout dans les moments avant que tu décides que tu arrêtes. En fait, tu as fait un épuisement, donc tu as frappé toi aussi comme ton mur. Oui. Ouais. Puis qui a fait comme OK, là, c'est assez parce que j'imagine que la période, tu sais, combien de temps que ça a pris, tu sais, entre le moment où tu réalises que là, tu viens de frapper ton mur, c'est assez, t'en peux plus, t'es épuisé, puis puis après ça, que tu te dis OK, je vais aller vers le coaching, je vais aller voir qu'est-ce que cette nouvelle profession-là peut m'apporter. Y a-tu eu il doit y avoir eu une Ben, période creuse? ben, je te dirais, les signes avant-coureurs, tu sais, comme j'ai fait un road trip entre Miami et Gatineau durant les fêtes en 2014, OK. puis, tu sais, dans les 6 mois qui ont précédé, tu sais, je prenais de l'expansion au niveau professionnel, mais à l'extérieur de mon travail. Tu sais, j'avais développé un réseau d'experts en leadership au niveau international. Tu sais, je veux dire, donc, tu sais, juste situer un peu au niveau contextuel, tu sais, j'étais dans un poste de recherche à la tête d'une équipe de 15 personnes, puis, tu sais, pour faire des études poussées pour amener les décideurs à prendre des décisions, ben, à un moment donné, il faut que tu compares ce qui se fait dans les autres juridictions. Donc, Ouais, tu sais, évidemment. j'avais des contacts dans tous les pays du Commonwealth, aux États-Unis aussi. Puis, donc, comme expert, tu sais, ça faisait partie de mon travail, mais souvent, je ne pouvais pas ramener ces informations-là, ces connexions-là dans ma job, puis ça me frustrait. Mais je me disais, je vais continuer à le faire parce que ça me nourrit. J'ai créé un blog sur le leadership dans le temps qui est plus là, mais tu sais, je commençais déjà à prendre mon expansion. Puis au moment de faire mon road trip à Miami, j'avais un bon ami qui avait sa compagnie de coaching. Puis le coaching, moi, ça a tout le temps été OK. quelque chose qui m'a attiré parce que, tu sais, j'ai coaché, j'ai géré mes enfants dans des Ah équipes ouais. de soccer, un peu comme mon père avait fait avec le hockey et le baseball avec moi. OK. Puis j'adorais le côté coach comme développement du plein potentiel de mes employés, plus que je vais arriver avec le Ouais, marteau de la je comprends. performance, tu fais pas ta job, tu sais, il va falloir que je te suive. Ça, je détestais ça parce que Tu pour étais moi, j'ai déjà accompli. dans ce mindset-là de Ouais, leadership, de c'est coaching, ça. de leadership, tout ça. Fait Ouais. que, tu sais, Fait que c'est sûr que c'est normal que. je pars en road trip, puis là, mon ami, pendant 1 semaine et demie, tu sais, tu peux juste figurer, tu sais, scène idyllique, là, on est à Miami, Hollywood Beach, boardwalk, il fait tout le temps beau. La veille du jour de l'an, il y a 500 personnes dehors, on sort du restaurant, c'est festif. Puis durant notre Ouais. souper, puis tu sais, je veux dire, j'ai rencontré plusieurs personnes de son réseau, tu sais, des coachs, puis des conférenciers, tu sais, dans toutes sortes de domaines, tu sais, l'appréciation, Ah, la c'est le fun, psychologie ça. positive. Écoute, je baignais dans un terroir, là, j'étais comme, tabarnouche, man, ça pourrait être ça ma vie. Puis là, je suis revenu à Ottawa. Je suis resté pogné 3 jours dans un bizarre. Avant le confinement, j'ai vécu mon propre confinement à Ah ouais, Watertown, dans hein? l'État de New York. Puis là, j'étais tout seul dans ma chambre d'hôtel. Puis c'est comme, OK, la vie m'arrête solide. Là. Je ne pouvais pas bouger pendant 3 jours. Puis là, je retournais dans une job. Puis là, je me disais, je suis pas heureux. Là. Mais en même temps, j'ai vécu 1 semaine et demie dans le sud, tu sais, à Miami. Puis c'est comme tout ça, je veux. Fait que déjà, j'avais, tu sais, un avant-goût du genre de vie que je voulais, mais que je pouvais pas avoir quand j'étais de retour à Ottawa, tu sais. Je Fait que comprends. tranquillement, Je l'année comprends. 2015, l'année 2014, ça c'était durant les fêtes 2013. L'année 2014, ça a été comme, plus j'avançais, plus je réalisais, ah non, je t'offrais pas Ouais. ici, là, je le sentais. Mais j'étais Ah allé ouais, au hein? bout parce que j'avais besoin, tu sais, je me mentais à moi-même dans le fond. C'est comme, je restais dans Ah une ouais. job Ah ouais. Je comprends. stable, mais plus que j'étais là, plus que je me mentais à moi-même, plus que c'était plus aligné avec mes valeurs. Puis, mais c'est correct. À un moment donné, il faut aller au bout. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est attendez pas d'être rendu au bout, fatigué, épuisé, au fond du baril pour prendre des choix. Si vous avez besoin Ouais, de c'est prendre ça. un arrêt, d'aller en congé de maladie ou juste de vous réaligner, aller chercher de l'aide. Moi, Ouais, j'ai parce été qu'il y en a chercher. beaucoup qui attendent vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Puis, tu sais, moi, je suis le premier. Là. Moi, je n'étais pas dans le gouvernement fédéral. Ben, j'ai commencé ma carrière au gouvernement fédéral, mais je pense que j'ai resté 5 ans. Après ça, je suis parti en entrepreneuriat avec un de mes amis. Puis, mais quand j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'avais contribué à bâtir depuis, mon Dieu, je pense que ça fait 17 ans que j'étais dans cet univers-là de l'agence marketing et tout ça. Puis, mais je sentais que je devais faire des moves, je sentais que je devais prendre une décision, que je n'étais plus à ma place. Euh, mais Caroline, que c'est pas facile de la prendre. Tu sais, je pense que le plus dur, c'est de prendre la décision, puis après ça, tu sais, c'est sûr que tu passes à l'action aussi, mais qu'est-ce qui nous retient tant? Tu sais, on parle les deux, là. Moi, je dis de te mettre dans ta zone d'excellence. Toi, tu dis dans ta zone de génie. Ouais, Mais on prend, comment, attends un peu, là, je cherche mes mots comme il faut, là, mais ça nous prend du temps ouais, c'est avant sûr. de réaliser qu'on est
totalement plus dans notre zone de génie ou notre zone d'excellence, qu'on est Ouais. comme dans une autre zone sombre, puis on se sent pas un humain d'exception là, quand on est dans cette zone-là. Ouais. Mais qu'est-ce qui nous retient tant? Qu'est-ce qui nous empêche tant à faire le saut, à prendre la décision, à dire, Colin, c'est assez. C'est Ouais, assez. Moi, ben, je me souviens que ça a été long, là. ouais. Ben, je pense qu'il y a bien des peurs. Je pense qu'il y a bien des. J'étais là avant. Sauf que les peurs, C'est c'est les pas. peurs. C'est les peurs, en fait. C'est les Ouais, peurs. On c'est a beaucoup peur les du peurs parce jugement, que. on a peur de se tromper, on a peur de ce que nos familles vont dire, on a peur de plein d'affaires. Ben oui, puis je veux dire, dans mon cas, j'avais quand même une soi-disant sécurité, là, tu sais. La sécurité d'emploi dans la fonction publique, ça n'existe pas, c'est un mythe. Tu Ouais, sais, je veux c'est dire, vrai. j'irai pas là, mais tu sais, quelqu'un qui. Quand on veut mettre. Les gestionnaires, ils ont le pouvoir de mettre les gens à la porte. Tu sais, il y a des façons de le faire, là, mais tu sais, je veux pas nécessairement aller là dans le propos. Ce que je veux dire, c'est juste. Dans mon cas, j'avais un très bon salaire, des bénéfices, puis là, une sécurité, puis aussi mon identité. Quand Ouais. notre identité est attachée mordicus à un poste, qui a une Ah, c'est fonction, ça ça. fait 17 ans, C'est puis que ça le tu n'as danger. rien connu d'autre, ben, c'est parce que, tu sais, dans le changement de carrière ou dans le changement de rôle, de profession, ou d'être plus aligné avec nos passions, nos dons et nos talents, ben, il y a une partie identitaire là-dedans. Fait que c'est sûr que cette partie identitaire-là, je veux dire, je la connaissais pas. Je ne savais pas qu'est-ce que le futur allait devenir. Fait que ce que j'enseigne maintenant, c'est beaucoup devenez la meilleure version de vous-même, tu sais, que vous voulez voir dans 5, 10, 15, 20 ans, aujourd'hui. Fait que ça implique des pratiques, comment nourrir cet espace-là de génie, J'aime plutôt ça. que, tu sais, de prendre des décisions, de faire des coupures, puis après ça, OK, je fais quoi? Non, on peut déjà, tu sais, créer cette transition-là, puis même optimiser nos rôles, puis, tu sais, qu'est-ce qu'on fait au quotidien en étant cette version-là du futur maintenant. Tu sais, il y a une science qui est là-dessus, qui est beaucoup de future pacing dans le leadership, qui est, on peut être cette version-là, puis il y a des outils qu'on peut intégrer dans le quotidien pour amener cette version-là au quotidien. Tu sais, je l'ai appris parce que je me suis dit, si moi j'avais su ça à ce moment-là, peut-être que j'aurais fait d'autres choix ou Ah peut-être ouais, que mais j'aurais ça, pas hein? attendu d'avoir atteint le fond du baril, tu sais. Ça, c'est tellement. On entend souvent ça, puis on se le dit souvent. Hey, si j'avais su ça, hein, si j'avais su ça, ou si j'avais. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est La ça. vie, C'est ça. on peut pas. Ouais. Ouais, exact. Fait que dans tout ce parcours-là, euh, personnel que tu as fait, parce que tu sais, il y a beaucoup un parcours personnel dans ça, tu sais, pour faire toutes ces prises de conscience-là. Là, tu parles aujourd'hui avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de recul. C'est très inspirant ce que tu dis. Quelle est la plus grande leçon de vie que tu as appris au travers de ça, maintenant? Wow, c'est toute une question. J'aime ça parce que tu m'as pas fourni les questions avant, donc tu sais, ça va être vraiment, Non, jamais, moi. Jamais, ça jamais, jamais. va vraiment être spontané. Ben, ce qui montre, c'est, tu sais, vous avez juste une vie à vivre. Hmm. Tu sais, la vie, c'est précieux. Le temps est précieux, votre énergie, c'est précieux. L'environnement, les gens que vous côtoyez, c'est précieux. Tu sais, il y a souvent deux réflexes. On peut être une victime puis se plaindre, ou on peut Ouais. être dans un mindset, justement, de croissance, de génie, puis dire, puis dans le fond, moi, c'est ça qui me motivait, c'est de dire, tu sais, je sais pourquoi. Tu sais, c'est quoi ma raison d'être? Puis quand j'étais dans un poste, ben, tu sais, j'avais un salaire qui rentrait aux 2 semaines, puis j'avais une raison d'être, puis je veux dire, j'aimais ce que je faisais, là. J'étais un expert en leadership aussi, mais c'est tout ça ma vie, c'est tout ça ma vocation, tout ça. Fait que quand j'ai quitté le fédéral, je veux dire, là, j'étais vraiment face à moi dans le sens, qu'est-ce que je Ouais. veux faire? C'est quoi le but de ma vie? Tu sais, oui, c'est des questions existentielles, mais c'est des bonnes questions à se poser parce que ça enclenche des réflexions, de l'introspection, puis une découverte de soi, tu sais. Fait que je te dirais, la plus belle leçon pour moi, c'est comme chaque jour que je me lève, maintenant, tu sais, c'est quelque chose que j'enseigne aussi, c'est comme j'ai une opportunité de créer ma vie. C'est tout un Ouais. privilège. C'est tout un privilège. C'est tout un C'est privilège vraiment un parce que si privilège. tu tombes malade ou si t'arrive un accident ou quoi que ce soit, peut-être que ce privilège-là va être affecté. Fait que, C'est ça. tu sais, puis tu sais, souvent, moi, ce que je dis souvent aussi, puis ce que je fais attention maintenant, tu sais, pour avoir passé moi aussi à travers d'un épuisement, un burn-out, dépression, arrêt total de travail, réorientation complète de ma vie puis de ma carrière, ça a été la vie normale va nous forcer des fois à prendre des décisions. Tu comprends? Tu C'est le ça. sais, des fois, la vie nous challenge constamment, puis c'est tout le temps dans la résistance, dans les challenges, dans les épreuves que, oh, un peu, là, on prend le temps d'arrêter et on réfléchit sur notre vie.
Mais et si on le faisait aussi quand ça va bien? Et si on se donnait comme note dans notre agenda une fois par année au moins, de se poser les questions qu'on se poserait si ça irait pas bien, juste pour s'amener encore plus loin dans notre zone d'excellence, dans notre zone de génie. Je trouve que les gens ne prennent pas le temps de faire ça. Puis moi, c'est un devoir de faire ça. Puis moi, je le fais toujours dans la période des fêtes. Je trouve que c'est un bon temps, c'est plus relax. On vient de passer du beau temps en famille, puis tout ça. On est plein d'amour, on est plein de gratitude. Juste après ça, là, juste avant de me remettre, genre la première semaine de janvier, c'est pas des résolutions, là, je crois zéro à ça. Juste comme un genre de petit rétrospection et introspection, mais quand ça va bien. Absolument. Qu'est-ce Ben qu'est-ce écoute, que t'en je te dirais, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Puis pour moi, tu sais, mon modèle de coaching est basé sur l'énergie. Puis, tu sais, quand on est entrepreneur, on le réalise. Puis ça vaut aussi pour les intrapreneurs, les gens qui ont leur business à l'intérieur des business. Moi, c'est ça que j'aime dire. Ouais, Si vous avez un rôle, comment vous pouvez bâtir un rôle, ouais, tu sais, à votre pic à tous les jours, ben, c'est un peu totalement. comme qu'est-ce que Tony Robbins enseigne également. Puis tous les leaders, tu sais, il y a vraiment un courant de psychologie positive là-dedans, dans la résonance, qui est les leaders et les gestionnaires et les entrepreneurs sont des gestionnaires d'énergie. Mais concrètement, si t'es pas J'aime dans ça. l'enthousiasme, si vous êtes pas si vous êtes pas enthousiasmé au quotidien, puis que vous vendez vos services, puis si vous vous vendez vous-même, ben le monde ne va pas être stimulé ou inspiré à être accompagné par vous. Donc, puis 100% d'accord. l'enthousiasme, ça se nourrit. Tu sais, je veux dire, des pratiques que je fais au quotidien, moi, c'est je commence mes journées très, très, très lentement. Tu sais, la OK. première heure, là, je suis vraiment dans la Ouais, gratitude. Puis là, c'est ouais. comme, je commence, tu sais, je me lève de même, tu sais, deux pieds, je descends du lit, puis c'est comme merci. Tu sais, merci pour le privilège de créer de nouveau une journée à mon image, tu sais, dans mes dons, mes talents, mes passions. Merci. Puis après ça, je prends ma douche. Tu sais, je suis vraiment dans les pratiques de base, là, comme merci pour l'eau chaude, merci pour un toit, merci pour ça. Tu sais, des choses qu'on OK. prend pour acquis. Ouais, ouais, non, Puis, mais t'as raison, puis ça l'aide parce que tu te sens ben bien, tu sais. oui, Tu peux ben, pas être en mode, tu sais, souvent, moi, puis ça reprend un peu ce que tu dis, tu vas aimer ça, je pense. Moi, je dis souvent, puis moi, c'est une phrase que je me répète régulièrement, puis que même que là, je commence à le dire à mes ados, transforme tes attentes en appréciation. tellement. Parce que très souvent, on est juste dans l'attente. On s'attend beaucoup de soi, on s'attend beaucoup de nos enfants, on s'attend beaucoup de nos conjoints, nos jobs, nous aussi, nos clients, whatever. On est tout le temps, je veux. Puis non, arrête ça, transforme ça juste en appréciation. Ne serait-ce que des petites appréciations, c'est des bons exemples, comme tu dis, juste d'être, hey, moi j'ai de l'eau chaude le matin. Comme j'apprécie ça, là. Oui. Puis quand tu es dans ce mode-là d'appréciation ou de gratitude, tu es d'accord avec moi que c'est l'inverse complètement de la déception. Ah, Euh, Puis tu peux pas ne pas être heureux. Tu peux pas, parce que quand tu es trop en attente, ça crée des déceptions. Les déceptions amènent à la dépression. Fait que, écoute, je suis quand d'accord tu es avec à l'opposé, c'est comme mettre deux aimants. Là, il y a deux côtés qui font clic. Il y a ouais, si tu mets de l'autre côté, ça fait ça. c'est le Fait que si contraire. tu es en appréciation, tu peux juste attirer plus de gratitude, plus de bonheur, plus de plaisir, plus de tout du wow. Là. Fait que, tu sais, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Puis, tu sais, une dernière chose que je fais, moi, au quotidien, c'est juste, je travaille avec de la musique constamment et je vais modéliser ce que je fais avec de la musique pour aller avec ce que je fais. Donc, OK. puis souvent, je vais commencer mes journées en crinquant la musique au bout, puis je saute. Tu sais, j'augmente mon niveau d'énergie en sautant. Tony Robbins fait ça avant de monter sur le stage. Fait que ça, Ouais. c'est très puissant, c'est très simple. Tu sais, c'est souvent les gestes simples qui sont tellement simples à faire qu'on le fait pas. Mais, Ouais. tu sais, quand je commence là, je suis, tu sais, après ma première heure que j'ai été très lentement, là, je saute dans un projet, puis Ouais. j'ai craqué la musique, puis je saute, je suis dans l'excitation, le Ah, c'est une plaisir. très bonne idée. Très, très Puis bonne idée. quand je sens, puis tu sais, il y a des cycles circadiens dans une journée. Il y a des moments qu'on a des pics, puis naturellement, le corps va avoir des baisses. Fait que quand il y a des baisses, on peut respecter ces baisses d'énergie-là, tu sais, qui vont avec la digestion, puis tout ça. Mais après ça, on Ouais. peut se craquer. Fait que moi, je me crains tout le temps avec la musique. Je vais prendre des marches dans, tu sais, le soleil, tu sais, on a besoin de lumière et tout. Ouais. Mais il y a des gestes simples comme ça. La musique, c'est très puissant. Tu sais, on Ouais. est Ouais. Ouais. Ben, souvent, tu sais, ça revient à ce que souvent, tu disais la tant. tête Oups, dirige, excuse. les émotions propulsent. Fait tu sais, si tes émotions sont comme ben, tu vas pas te propulser. Mais tu peux réagir, tu peux prendre l'action, là, puis, tu sais, générer de l'énergie à partir de là, là.
100% d'accord. Puis tu l'as dit tantôt, tu sais, c'est un peu à l'essence, tu sais, l'essence de ton coaching, c'est le modèle de l'énergie, tout ça. Fait que c'est de gérer, tu sais, c'est de la gestion d'énergie. C'est vraiment de la Puis souvent, gestion les d'énergie. gens vont dire, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Non, c'est parce que tu ressens de la fatigue, mais c'est parce que tu gères mal ton énergie. Exactement. Gère mieux ton énergie. Puis il y a des moments où oui, ça se peut que tu aies une baisse, mais fais des choses en fonction de ça. Puis On a d'autres le moments de choix. la journée, tu es plus dans. On a toujours le choix. Mais Toujours. est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le prend, le choix? Non, on le subit des fois. Écoute, j'ai une autre question pour toi, je t'amène ailleurs. Oui, vas-y. Qu'est-ce qui. Si tu avais à choisir un mot, c'est dur. Parce qu'il y en a plusieurs, c'est sûr. Comme Si tu ça, avais à tu me choisir challenges un un peu. mot, un mot qui te définit, c'est quel mot tu choisis? Aïe, aïe, hein, c'est une bonne question, ça. Wow. Ben, je te dirais, j'essaie de me mettre dans la position des gens qui commandent, c'est bienveillance. Je te dirais, dans tous les mots C'est un qui me beau mot. caractérisent le plus, c'est vraiment la bienveillance. Je suis vraiment quelqu'un. Ben, mes clients me voient beaucoup comme un coach bienveillant dans son cœur. Tu sais, je suis pas OK, quelqu'un qui j'aime met de ça. la pression sur les gens. Je respecte beaucoup le rythme des gens. Tu sais, je leur dis, voici l'objectif Ouais. que vous voulez atteindre, puis voici ce que ça implique comme processus, mais en même temps, tu sais, je suis très soucieux de dire, ben, si vous voulez arriver là, voici ce que ça implique comme étape pour y arriver. Hein, Ouais, parce je suis que pareil, moi aussi. Je les suis leaders pas du genre à mettre de entrepreneurs, la pression. ben, c'est ça, Ouais. tu sais. Puis en même temps, il y a une différence entre, tu sais, faire preuve de bienveillance, ça veut pas dire être toujours fin, puis, tu sais, être dans la Non, ben douceur. À un non. moment donné, il faut être ferme. Mais dans la manière d'être ferme, tu sais, puis un exemple que je peux donner, c'est comme, tu sais, une cliente à moi qui me dit, ah, Yoann, si je vais atteindre tel objectif, ben, tu me payes aussi pour être direct, te dire la vérité, mais il y a une façon de le dire pour, tu sais, qui est respectueuse de comment la personne va recevoir le message. Fait que souvent, ce que je vais dire, c'est, regarde, je m'apprête à dire quelque chose, prends-le pas personnel, c'est rien contre toi, je suis pas en train de te viser. Hmm. Cependant, tu me payes pour te dire les vraies affaires des fois. Puis être bienveillant, c'est aussi dire les vraies choses, mais tu sais, être soucieux de comment la personne va le recevoir parce qu'on est tous sensibles quelque part. L'intelligence émotionnelle, ça monte Ouais, et ça baisse. Tu sais, je veux dire, les émotions, ça monte et ça baisse, mais tu sais, je suis très soucieux de. constamment. Mais je ne vais pas contourner le message, je vais aller, tu sais, souvent en 2 points, là, A et B, il y a une ligne droite. À un moment donné, il faut adopter la ligne droite. Voici ce que tu t'apprêtes à faire. Voici ce que tu as fait. Voici les conséquences. Maintenant, sachant ça, qu'est-ce que tu as appris ou voici ce que tu peux adopter comme posture. Si tu vas là, tu dois prendre de la vitesse. Présentement, tu n'es pas capable. Donc, on doit travailler sur des nouvelles compétences pour t'amener là. Mais en même temps, c'est pas parce que tu n'es pas capable, c'est juste que tu n'as pas acquis des connaissances, puis Exact. après, tu les as testées dans l'expérience. Mais, tu sais, être bienveillant, pour moi, c'est être soucieux des gens, avoir le bien-être des personnes à cœur. Mais, tu sais, ça m'arrive des fois de dire, regarde, euh, ça m'arrive de sacrer, là. Ça dépend des clients avec qui je suis. Il y en a qui, qui vont aller Il là, faut être mais soi-même aussi, tu sais. Moi, c'est ça, là, tu sais, c'est c'est ça. sûr. Puis j'aime ça. Puis souvent, moi, ce que je vais dire à mes clients, à un moment donné, au début, tu sais, surtout au début, tu sais, quand on commence à installer la, le lien de confiance et tout ça, tu sais, je vais Exact. dire, moi, ça se peut qu'à un moment donné, je te dise pas ce que tu veux entendre, mais je vais te Voilà. dire ce que tu as besoin d'entendre. C'est ça. C'est ça notre C'est une rôle. belle distinction. Oui. Tu sais, Ben, les gens c'est nous ça notre payent pour rôle un peu. économiser du temps, de l'énergie, puis Ouais, c'est pouvoir ça. plus rapidement accélérer, tu sais, le développement d'intégration de connaissances puis de compétences. Fait on se rend pas service, on rend pas service aux clients si on n'a pas cette posture, comme tu dis. Mais à partir de là, c'est notre responsabilité aussi d'accompagner comme coach le client pour, tu sais, être à ses côtés pour l'aider tout au long Ouais, du processus ouais, d'intégration de ces nouvelles connaissances puis compétences-là, plutôt que de dire, regarde, totalement. va te dire les vraies affaires, après ça, démerde-toi, puis reviens dans Non, deux c'est semaines. ça. Mais Pas non, du mais non, mais coaching, non. ça. Ça marche. C'est pas du coaching, non, exact, exact. Hey, j'ai une autre bonne question pour toi. Vas-y. C'est du fun. C'est Euh, bon, comme ça. c'est bon, t'aimes ça? À date, t'as du Oh, oui, fun? j'aime ça. Ouais, écoute, C'est important le c'est plaisir. une C'est sorte de maçon, important. j'aime ça. Excellent, good. Euh, écoute, j'en ai une bonne qui va te sortir aussi. On parle de zone d'excellence, on parle de tout ça, zone de génie, mais tu sais, moi, il y a un terme aussi que j'aime dire, puis que c'est nouveau que je dis ce terme-là, c'est le sens de son excellence. Tu sais, qu'est-ce qui donne du sens à ton excellence? Fait qu'est-ce qui donne à toi du sens dans ta vie? Ben, je te dirais instinctivement faire une différence dans la vie des leaders puis des entrepreneurs. C'est vraiment faire une Ouais, différence. Donc, tu ouais, sais, je veux dire, quand on est coach puis on accompagne,
ben, on a le privilège, tu sais, mettons, de toucher un leader ou un entrepreneur qui, lui ou elle, dessert une communauté. Fait que c'est comme l'impact que je peux avoir va être multiplié à travers cette personne-là. Puis ça, c'est vraiment faire une différence parce qu'à partir du moment que je fais une différence pour cette personne-là va pouvoir faire une différence dans la vie de plusieurs centaines de personnes également. Fait que ça, pour moi, ça donne un sens à mon excellence. Puis je te dirais, tu sais, ma force à moi, c'est vraiment d'aider les leaders entrepreneurs à penser différemment pour obtenir des résultats différents. Parce qu'Einstein l'a dit, si on veut des résultats différents, mais on est tout le temps au même niveau de pensée et de conscience, la réalité, c'est le paradigme n'a pas changé. Fait non, c'est encore bon, hein, ça, c'est encore bon, ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, ma force, je veux dire, je tiens vraiment ça de tous les postes, tu sais, de gestion et de direction que j'ai occupés au fédéral, puis depuis que je suis entrepreneur à la tête de mon entreprise. Puis je le vois, là, avec, tu sais, les leaders qui sont au top, là, tu sais, les gens qui sont PDG, VP, puis dans des postes de haute direction, puis les gens qui ont des responsabilités d'équipe et de ressources, ben, ils sont souvent pris dans l'opérationnel au quotidien, mais on a besoin, tu sais, de prendre du recul, puis de dire, OK, où est-ce qu'on veut être dans 5 ans? Dans 3 ans, dans 1 an, dans 6 mois, puis comment est-ce qu'on va se rendre? Mais ça implique qu'on doit penser différemment, parce que si on continue de faire ce qu'on fait, la compétition va nous manger, puis on va devenir obsolète pas dans 5 ans, dans 6 mois d'ici. Fait que ça, c'est vraiment une culture de changement puis de créativité. C'est une de mes forces, justement, tu sais, quand je fais des interventions dans les entreprises, c'est là que je vais pour vraiment muscler la capacité de créativité des leaders, parce que si vous êtes toujours dans la même posture et que vous faites toujours appel aux mêmes réponses à l'instinct, de toujours. Ben, la réalité, c'est que vos résultats vont plafonner, puis à un moment donné, vous allez descendre. Fait que ça vaut autant pour. Tu sais, je dis souvent, les humains font partie de la solution puis du problème. Mais le problème avec les humains, c'est quand on est dans une pensée qui est conformiste, on va se conformer à un certain résultat, on va devenir, comme on dit en anglais, complacent, on va se contenter de ça. Mais c'est la responsabilité des leaders, de la haute direction, puis des gens qui sont à la tête de ces entreprises-là, puis de ces organisations-là, de tout le temps stimuler la créativité pour innover en tout temps. L'innovation, ça vient pas quand on vient de frapper un mur, puis là, on doit réagir. C'est un processus continu. Puis, comme je dis souvent, ben, le moteur du changement derrière ça, c'est la capacité des leaders de faire preuve de créativité. C'est pas pour rien que ça fait partie de ma business. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je veux juste interrompre. Est-ce que ça coupe, toi? Parce que là, moi, je t'entends plus. Là. Non, moi, je suis correct. Toi, t'es correct? OK. Oui. Ça veut dire que c'est sur mon bar. Là. J'espère que ça l'enregistre comme il faut. OK, tu viens de revenir. OK, excellent. Puis, si j'ai envie de te demander aussi, dans tout ce que tu enseignes, dans tes ateliers, dans tes conférences, dans tes coachings, t'es-tu des fois comme un peu un cordonnier mal chaussé? Y a-tu des choses, mettons, que tu enseignes et que tu as de la misère à appliquer pour toi-même dans ta vie? Hey, j'aime ça, cette question-là. Là, je peux vraiment pas me mentir à moi-même. Non! J'ai envie de te dire que, ben, tu sais, derrière le podcast Libre et Vrai, il y a 2 mots. Il y a la liberté, puis il y a être vrai, donc la vérité, la vulnérabilité. Tu sais, avec les années, ce que j'ai réalisé, c'est j'enseigne le leadership créatif. Donc, c'est vraiment la zone de génie. J'ai la profonde conviction qu'en chaque leader sommeille un génie créateur. Puis plus qu'on est dans notre zone de génie, plus qu'on peut placer de la valeur, puis plus qu'on place de la valeur, plus qu'on est libre, plus qu'on a une croissance soutenue puis durable dans le temps. Mais à la base de tout ça, le vecteur, je te dirais, l'élément clé le plus important, c'est de faire preuve de vulnérabilité. Donc, quand les leaders font preuve de vulnérabilité, ils s'ouvrent, ils vont dire les vraies affaires, ils vont pas essayer de se cacher. Je veux dire, dans une équipe, là, un leader qui essaye de se cacher, tout le monde le sait, puis le respect pour cette personne-là va en diminuant avec le temps. On a tendance à moins faire confiance aux gens qui ne s'ouvrent pas le cœur. Mais puis, là, tu réponds pas à ma question. Ben, je m'en allais là. Est-ce que moi, ça m'est déjà arrivé? Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Totalement. Totalement. Je veux dire, quand on cherche l'approbation, quand j'étais au fédéral, j'étais totalement là. C'est pour ça que je l'enseigne aujourd'hui, parce que je me cachais. Parce que je veux dire, j'étais dans un poste de direction. Ça vaut pour tous les gens qui sont dans des postes de direction. Quand tu es dans un poste de direction, tu as des boss au-dessus de toi. Eux autres, il faut que tu puisses livrer la marchandise. Fait que tu n'as pas le choix de produire. Tes collègues,
es en compétition avec eux autres dans les postes de direction, fait que tu peux pas. Je veux dire, tu as peur de leur dire certaines choses parce qu'il y a une culture des fois de je vais utiliser l'information que tu m'as donnée contre toi, mais c'est pas comme ça que ça va sortir. Mais à un moment donné, c'est comme Christy, c'était mon idée, ça. Puis quand tu as des employés, ben ta job, c'est de motiver les troupes. Puis si tu passes comme pas top, que ça va pas bien, ben ça va affecter le moral des gens aussi. C'est Fait sûr. que, concrètement, qu'est-ce que je faisais? Ben, je me cachais. Je veux dire, je passais le cadre de porte, 90% de ma personnalité restait à l'extérieur. Puis quand je me confiais à mes boss, tiens, en ce moment, tu sais, je me suis divorcé, je passe un divorce houleux, ça va pas bien. Puis à un moment donné, je me suis fait dire par un boss, regarde, Yoann, on est ici pour gérer la productivité. Fait que tes problèmes personnels, garde ça pour toi, j'ai pas de temps pour ça. Fait que ça, ce que ça renforce, c'est, j'ai pas le droit d'être libre, j'ai pas le droit d'être vrai. Parce qu'il faut que je me cache, parce que je suis ici pour produire, puis si je commence à m'ouvrir, je vais me faire dire, regarde, là, C'est ça. ça fait 2 fois que je te le dis, la 3e fois, c'est comme, regarde, je vais te remplacer. Fait que oui, quand j'étais au fédéral, j'étais là. Quand je suis sorti, je suis pas immédiatement devenu libre, vrai, puis j'étais dans ma vulnérabilité. Non, ça a pris du temps. Ah oui, c'est un processus. Là, je te dirais que mon défi en ce moment, c'est plus de respecter le rythme. Tu sais, je vais parler de mes meilleurs amis, mettons, puis des gens avec qui je collabore. De respecter le rythme de chacun. C'est pas parce que moi, j'ai la vérité de la liberté, la vérité, puis la vulnérabilité, c'est important, le leadership, que tout le monde doit faire comme ça, puis à ma façon. Non, non, non. Ouais. C'est de respecter le rythme de chacun, puis de dire, regarde, tu le fais à ta façon, puis ça va être aussi une source d'apprentissage pour moi, parce que je détiens pas la vérité, mais j'ai ma vérité. Mais en même temps, tu sais, on est là pour s'influencer puis s'encourager mutuellement. Mais exact. oui, il y a des gens que j'ai dû, puis même récemment, laisser aller parce que il y a trop un gros clash de valeurs, un gap au niveau de voici comment je suis au quotidien, puis je me fais blâmer, critiquer d'être moi-même quand je fais rien de mal, puis eux autres voient ça comme un... Mais en même temps, on peut accueillir ça, de dire, regarde, on n'est pas au même niveau, c'est correct, tu m'enseignes de juste continuer de me choisir, puis te remercier pour dire... Parce que la réalité, c'est que sur ton équipe de feu, il va y avoir du monde qui vont te critiquer s'ils font pas partie de ton équipe de feu. Les gens, tu sais, il y a une différence entre critiquer puis la critique constructive qui est là pour améliorer. Mais quand c'est juste pour rabaisser, ouais, puis, non, c'est ça. pointer du doigt puis dire, tu sais, Yoann, ça fait dur ton affaire. Non, non, c'est pas personnel, là. Tu sais, comme... Ouais. Fait que, Ouais, tu puis sais, faut ça, juste... à un moment donné, c'est ça. Moi, je l'enseigne. En tout cas, on travaille là-dessus des fois avec certains coachés que d'arrêter de se laisser toucher par les jugements des autres, puis les critiques qui sont complètement pas constructives, puis qui servent juste à... Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont critiquer des gens parce que eux-mêmes se sentent dévalorisés. Ils ont de la misère avec leur confiance, leur estime, puis quand il y a quelqu'un qui fait preuve de courage, d'estime, de confiance et tout ça, ils vont les rabaisser pour se contenter eux. Et quand t'es pas conscient de ça, tu penses que c'est des attaques personnelles, mais dans le fond, c'est l'autre là, qui a plus besoin, là. Ouais, Fait que puis, protège-toi de ça, là. Protège-toi de ça. Fais-toi une genre de petite armure, là, parce que fudge. Ouais, puis tu sais, puis en lien avec ce que tu dis, j'ai juste envie d'ajouter, tu sais, c'est important de faire preuve d'humilité parce que, tu sais, mon estime, ma confiance, je l'ai travaillé. Aujourd'hui, là, je suis comme un roc, là. Comme il pourrait arriver un tsunami, là, puis tu sais, je vais plier, mais je vais revenir. Mais la capacité de s'adapter au changement, je considère que c'est une des compétences en leadership les plus importantes parce qu'on ne contrôle plus rien. On vit dans un monde d'ambiguïté constante, d'incertitude. Ah ouais. C'est pas d'hier, mais le changement, il y en a tellement à grande échelle à cette heure, puis ça arrive tellement plus vite que on doit s'adapter continuellement, mais en même temps, l'adaptation là-dedans, c'est de dire, regarde, j'ai mon code d'honneur à moi, j'ai mes valeurs, j'ai mes principes, dans l'action qui me guide. Puis quand je sens que je suis plus dans mon arc de tir, puis que les autres m'amènent trop à l'extérieur, ben, je vais juste leur dire merci, mais je sais que ça sera pas des collaborateurs, ça sera peut-être pas un conjoint, des amis et tout, mais je vais quand même leur dire, garde, merci, puis je te souhaite bonne chance, je suis pas dans le jugement. Mais c'est quand moi je me fais juger, là, je leur dis, c'est correct. Souvent, on va projeter nos insécurités sur les autres. C'est ça que je disais tantôt. C'est les gens qui vont souvent juger. Ils sont juste en train de se projeter leur insécurité ou leur bébite d'eux-mêmes aux autres. Fait que faut juste être capable de
revirer le miroir de bord puis dire comme, regarde-toi comme faut dans le miroir, là, puis va régler tes affaires. Moi, je ne laisse pas ton C'est ça, jugement ou ta critique m'atteindre. Je c'est sais ce ça. que je vaux, je sais ce que je veux. Mais ça, c'est de l'auto-valorisation par soi-même. Puis ça, c'est quelque chose qui est beaucoup, que beaucoup de gens ont besoin de travailler. Moi, je l'ai travaillé parce que j'ai eu de la misère avec ça à un moment donné, mais c'est ça, c'est nos processus. Puis, hey, j'aime ça. J'écoute, j'ai envie de te poser, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que les gens savent pas de Johan? Oh, wow. J'aime ça. C'est vraiment le premier podcast où je me fais poser des questions que je suis comme, aïe, aïe, je me suis jamais fait poser cette question-là. Qu'est-ce que Ouais, c'est les pour ça gens qu'on ne appelle savent ça le podcast humain d'exception. Il faut que ça soit des pas? questions exceptionnelles. C'est vraiment ton brand, j'adore ça, c'est bon. Qu'est-ce que les gens ne savent pas de moi? Euh, Ouais. Qu'est-ce que les gens savent pas de moi? Ben, je suis un adepte du Dragon Boat. C'est pas quelque chose que C'est quoi je ça? parle. Le Dragon C'est quoi du Boat, c'est le Dragon bateau Boat? dragon, ben, au parc olympique, pas au Ah parc oui, olympique, mais au oui, bassin ben oui, olympique. voyons, bateau dragon, Ouais, Dragon Boat, Benoît, esti, pratique ton ouais, anglais. exact. Fait que Hey, j'ai depuis fait 2 ça, ans, moi. J'ai fait une compétition de ça une tu vois, fois dans ma vie, c'était mental. Ouais. j'ai fait un saut en parachute le 16 septembre 2000, ça fait 2 mois de ça, Ouais. 2023. Premier saut en parachute à Celui, vie. celui que j'ai pas pu faire, là. Celui que Ouais. j'étais là puis qu'ils m'ont pas laissé sauter. Partie Fait que ça, remise, partie. c'est un gros accomplissement. Tu sais, dans la zone encore plus grand, pour moi, ça m'a vraiment sorti de ma zone. J'avais la chienne. OK. All right. Fait que qu'est-ce que vous savez pas, c'est une chose de mettre l'équipement, puis de se dire, je le fais. Là, quand tu rentres dans l'avion, là, c'est comme, hey, lisse. OK, là, puis là, t'es rendu à 15 000 pieds d'altitude, là, t'as la chienne. J'avais la chienne en temps. Puis là, Ah quand ouais, c'était le hein. temps de sauter, tu sais, ils vont pas prendre le temps de dire, là, dans 2 minutes, je vais te le dire. C'est quand, OK, prépare-toi, on saute, là, comme quand? Là. Fait que Oh, là, ouais. écoute, Ah ouais, ils savent, hein. écoute, le haut le cœur, il vient vite en titi, là, tu regardes en bas, là, t'es comme, qu'est-ce que je fais ici, man? Je pense que je vais avoir une crise Wow. cardiaque. Mais, euh, écoute, c'est une des plus belles expériences que j'ai fait à vie. Je le referai demain matin. Je trouve que quand on se surpasse, tu sais, on va vraiment. Puis, tu sais, le mindset que j'ai acquis avec ça, c'est aller au bout de soi-même. Aller au bout de nos rêves. Parce que souvent, tu sais, on va être sur la terre ferme, mais quand on monte dans les airs, puis là, tu sais, je veux dire, je voyais tout là, à Lévis. Là. Tu sais, Hmm. tu vois la réalité sur un autre temps, tu te dis, hey, on est petit en tabarnouche, tu sais. Puis imagine-toi les astronautes, comment eux autres, ils voient la planète, tu sais. Mhm. Fait que, pour moi, là, ça m'a vraiment amené à me dire, regarde, au quotidien, là, quand j'ai le sentiment que j'avance pas dans la direction où je veux aller, puis que je m'accomplis pas, je m'élève. Je retourne dans l'avion, puis là, je fais mon saut en parachute au quotidien. Puis là, je me dis, ça va aller, Johan. Continue de croire en toi, tu sais, continue d'avoir la foi. Puis Hmm. peut-être que le résultat, il n'est pas observable, mais toutes ces heures-là que tu mets, puis C'est surtout la ça. façon de travailler, puis de nourrir les relations, de prendre soin des gens, de mes clients, puis tu sais, de mon entourage, puis tu sais, de personnes, tu sais, de me déposer avec des personnes comme toi aussi, des humains d'exception, comme tu dis. Pour moi, Hmm. c'est là que je fais une différence. Puis, à un moment donné, quand tu investis dans une relation, ça peut te rapporter, tu sais, je le fais pas pour obtenir quelque chose de toi, par exemple, mais si dans 6 mois, peut-être qu'on va être sur un même stage, peut-être que dans un an, on va être sur un même projet, puis on l'avait pas planifié au moment qu'on a fait ces podcasts-là, mais à un moment donné, on va récolter ça parce qu'on a Exact. du fun Exact. ensemble, on tripe, on se respecte, puis Hmm. quelque part, on est animé de passions similaires qui est de faire une différence dans la vie des gens. Puis, donc, un saut en parachute, c'est ça que ça m'a donné. Ça m'a élevé en attitude, puis ça me permet d'avoir du discernement, de prendre de la Hmm. distance par rapport à les choses que je vis au OK. quotidien des fois, puis j'ai OK. l'impression de ne pas avancer comme je veux. Intéressant. Très intéressant. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Dernière question pour toi. Le podcast s'appelle Humain d'exception. Donc, j'ai envie que tu me partages dans tes mots à toi. C'est quoi pour toi un humain d'exception? J'adore la question. Ben, Hmm. j'ai envie de te dire, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en lien avec ce que j'enseigne, les humains, pour moi, qui sont des humains d'exception, c'est des personnes euh, qui sont dans leur cœur, tu sais, qui sont vrais, qui s'autorisent, tu sais, à des fois à dire des choses, tu sais, que c'est peut-être des inconforts qu'on vit, mais en même temps qu'on le nomme, Mhm. puis qu'on va au-delà de nos peurs en faisant, puis aussi qu'on le fait avec bienveillance, tu sais, qu'on le fait pour Hmm. aider.
Ouais. Donc, des humains d'exception, on est là pour aider, faire une différence dans la vie des gens. C'est un privilège, tu sais, de pouvoir accompagner. Puis ne serait-ce, tu sais, dans la vie de tous les jours, de te dire, tu sais, un exemple très concret pour moi, c'est, tu sais, je vais sortir de mon condo, je vais aller au coin de la rue, je vois un itinérant, puis, tu sais, plutôt que d'offrir un regard de pitié à cette personne-là, si je croise son regard, je vais le regarder, puis, tu sais, je vais le regarder avec respect, parce que c'est un Mhm. être humain. Mhm. Tu sais, Mhm. j'ai des amis qui sont CEO, tu sais, dans des domaines financiers puis tout, puis eux autres sont un peu comme ça aussi. Tu sais, ils font pas de distinction avec les postes, les titres. On est tous des humains, mais dans la Exact. façon que ce qui nous rend exceptionnels, c'est juste dans la façon humaine de porter un regard sur les autres et la vie pour dire, regarde, peu importe ton background, la personne que je vois, c'est la vraie personne là, puis tu as la chance, tu sais, d'être qui tu es. Puis peu importe ce que tu as fait avant, tu sais, tu peux avoir un impact sur moi, puis ça peut t'amener ailleurs. Fait que des fois, ça peut juste être un regard, ça peut J'aime être une ça. discussion, ça peut être un échange. Fait que pour moi, quand on est là, on est vraiment dans chaque moment compte, puis on est dans le moment présent. Donc, les leaders d'exception, pour moi, c'est des personnes qui sont dans le moment présent, c'est des gens qui valorisent les autres, des gens qui voient la lumière à travers le regard des autres, qui voient leur potentiel, leur génie. Puis, tu sais, ça veut pas dire qu'on est là puis on va aider tout le monde puis je vais sortir mon chéquier à chaque fois que je vois un itinérant. Non, c'est juste dire, Mais regarde, non, mais non. des fois, la seule chose que cette personne-là a besoin, c'est juste un regard qui peut faire une différence dans sa Juste vie. un regard, un sourire, un clin Ça, d'œil, un bonjour. Tu ouais, sais, fait que dans le fond, j'aime beaucoup ce que tu dis, puis tu sais, tu sais, c'est un peu ça le rôle c'est ça, un peu ça, l'humain ou le leader d'exception, c'est de créer des moments exceptionnels. Tu sais, c'est de ouais, créer un environnement exceptionnel, c'est de vouloir créer une liberté aussi exceptionnelle. C'est quelqu'un aussi qui est vrai, qui est à son image, qui est authentique. Bref, on parle de toi finalement. Donc, t'es un humain d'exception, mon ouais. beau Johan. Puis écoute, merci tellement du temps que tu m'as accordé sur ce podcast-là. Ça a été, mon Dieu, ça a passé vite, ça fait quasiment 1 heure. Merci. Très bel échange. J'ai adoré mon moment avec toi. J'espère aussi qu'on va m'en se croiser, peut-être partager la scène à un moment donné. Merci. Euh, je sais que toi, tu fais beaucoup de conférences dans le corpo, je crois. Est-ce que tu es dans les conférences publiques aussi ou juste dans les conférences corporatives en ce moment? Je fais plus du corpo, puis j'ai un OK. volet voyage aussi à ma business, donc je suis en train de monter mes forfaits Oui, pour c'est l'année vrai. prochaine. Donc, tu sais, Oui, oui. offrir beaucoup les conférences à l'intérieur des voyages que j'offre l'année prochaine. Ouais. Donc, on Moi parle de aussi, je veux faire l'Europe, ça. le Ouais. Sud, Ah puis oui. Bali Wow. à l'automne, puis une Ouais. semaine de ressourcement de santé globale en janvier 2025. Donc, Fantastique. tu sais, je priorise ça pour Fantastique. l'instant. Je fais quelques événements caritatifs par année comme entrepreneur social pour la Fondation de l'hôpital Sainte-Justine, OK. tu sais, Bravo. pour financer Bravo. justement la recherche en cancer pédiatrique pour le Fonds Espoir Joanna Comtois. Donc, ça, c'est Oui. vraiment suite à Oui. Jean-Marie Lapointe qui est Oui. porte-parole de ce Oui. fonds-là. Tu sais, je Qui était considère que d'ailleurs sur mon podcast il y a une couple de semaines, en oui, début de un bel être l'automne, je humain, crois. Jean-Marie, Ah, absolument. vraiment, vraiment. Hey, fantastique. Puis si on veut te Oui, suivre, Johan, comment est-ce qu'on te rejoint, qu'on te suit? Quel est ton univers? Où c'est qu'on te oui. trouve? Meilleure façon, je pense que vous l'avez sur l'écran, johangauthier.com, donc Johann Gauthier.com. Vous allez sur Ouais, mon site web, vous allez trouver le podcast, puis aussi l'infolette, puis les autres accompagnements vont cool. bientôt être ajoutés à ça. Donc ça, c'est la façon la plus rapide pour me rejoindre, pour entrer dans mon univers. Fantastique. Excellent. J'adore ça. Donc, c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui, ma belle gang d'humains d'exception. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à nous écrire en dessous de la vidéo, que ce soit sur un extrait, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la vidéo intégrale, sur la chaîne YouTube Humains d'exception. Et sur ça, je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin et on se revoit dans un autre épisode du podcast Humains d'exception dès la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye. Bye Johan. Merci.